Bonsoir, mesdames et messieurs. On n'en est pas toujours conscient, mais le port de Québec est un lieu de transit pour des échanges commerciaux de millions de dollars et vient avec ce statut, malheureusement, le risque de fraude. Et Yannick, ce soir, il est question de deux entreprises de l'Ontario qui se seraient servies du port dans le cadre d'une vaste fraude internationale. Oui, ce sont des entreprises qui transigent du biodiesel et elles auraient contourné une loi européenne. Et c'est une manœuvre qui leur aurait permis d'éviter de payer des pénalités à l'exportation de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est dans les réservoirs d'IMTT au port de Québec que du biodiesel destiné au marché européen était entreposé. Mais cette entreprise n'est pas impliquée dans la fraude alléguée. Ce sont deux compagnies de Toronto qui font l'objet d'une enquête de l'Agence des services frontaliers canadiens. Les entreprises Bioversel et Spectrum auraient exporté en Europe du biodiesel provenant des États-Unis en indiquant qu'il provenait plutôt du Canada. Le biodiesel en provenance de la Pennsylvanie transitait par le port de Québec. En 2009, les pays européens ont adopté une loi anti-dumping. Cette loi a pour but de fermer le marché européen au biodiesel américain. Lorsqu'on exporte un pays à un prix inférieur au prix pratiqué dans un marché national, souvent on est réputé faire du dumping. Donc les lois anti-dumping, c'est des États qui veulent se prémunir de ce genre de pratiques-là et donc on induit par exemple souvent des subventions, pas des subventions, mais des tarifs pour compenser le tort causé. Selon les allégations de l'Agence des services frontaliers canadiens, les entreprises auraient voulu contourner la loi anti-dumping en modifiant le pays d'origine, une manœuvre qui permet d'éviter de payer des pénalités très salées. Des perquisitions ont eu lieu en mai dernier, mais aucune accusation n'a encore été portée et toutes les allégations restent à prouver. Selon l'enquête, 17 navires seraient partis de Québec entre mars 2009 et août 2010 avec du biodiesel dont l'origine aurait été falsifiée. Près de 110 000 tonnes métriques auraient ainsi été acheminées sur les marchés européens pour une valeur de plus de 100 millions de dollars. L'avocat des entreprises torontoises s'est adressé à la Cour pour demander l'annulation des mandats de perquisition, plaidant qu'aucune loi canadienne n'a été violée. Le juge a mis la demande en délibéré. Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec.